Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le dimanche 25 juillet, immédiatement la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Olivier Granilic depuis Jérusalem pour la revue de la presse israélienne de ce dimanche 25 juillet. Et toute la presse israélienne, bien entendu, salue la performance de la jeune Avishai Senberg, 19 ans, qui a remporté hier la première médaille israélienne aux Jeux Olympiques de Tokyo, médaille de bronze en taekwondo. Jusqu'à hier inconnue du grand public israélien, une géante au Japon, titre ce matin le Yediot Ahronot et publie en première page une photo de la jeune israélienne drapée du drapeau d'Israël quelques minutes après sa victoire. Shavezav écrit quant à lui le Israël Hayom, le quotidien cite la jeune sportive, j'ai cru en moi et c'est un rêve qui se réalise, a-t-elle déclaré après donc avoir monté sur le podium à Tokyo, la première israélienne à monter sur ce podium des Jeux Olympiques 2021. Raz Chernik du Yediot Ahronot est admiratif devant la réussite de la jeune israélienne. À vrai dire, la plupart des Israéliens ne savaient pas qui était Avishai Senberg jusqu'à hier, écrit Chernik. Une majorité encore plus grande ne comprend pas le taekwondo, n'a pas vraiment entendu parler de cette discipline et n'a certainement pas compris le déroulement de la bataille décisive. Et précisément, à cause de ces éléments, la médaille de bronze de Senberg constitue l'une des réalisations les plus impressionnantes et les plus surprenantes de l'histoire du sport israélien. Sans mais, sans peut-être, sans près, sans presque. Une jeune fille de 19 ans de Guédera, une jeune soldat de Tsahal sur le podium olympique. Totalement incompréhensible. C'est ce qu'écrit ce matin le journaliste sportif du Yediot Ahronot. Et puis l'Israël Hayom nous parle de la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée vendredi après-midi à Tokyo et nous apprend que pour la première fois, le souvenir des athlètes israéliens assassinés à Munich en 1972 a été rappelé. Naftali Bennett a félicité le comité olympique pour ce rappel historique et émouvant. Il dit l'Israël Hayom précise aussi que Anki Spitzer et Ilana Romano, deux veuves de sportifs israéliens ont été invités personnellement par le président du comité olympique à assister à la cérémonie d'ouverture. Enfin, justice a été rendue pour non seulement les sportifs qui ont été tués, mais aussi pour leurs épouses, pour leurs enfants et leurs petits-enfants, déclare ce matin l'une des veuves qui était présente vendredi à la cérémonie d'ouverture. Et le corona reste bien entendu au cœur de la presse israélienne ce matin avec des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Le Israël Hayom nous apprend que 1430 nouveaux cas de corona ont été découverts pour la journée de vendredi, ce qui est un record pour cette nouvelle vague. 670 nouveaux cas pour la journée de samedi. Le nombre de personnes hospitalisées à cause du corona continue lui aussi d'augmenter. Ils sont 169 ce matin, donc 89 dans un état grave. Le quotidien parle aussi de l'appel de plusieurs médecins autoriser une troisième injection du vaccin immédiatement. Des spécialistes préconisent donc un troisième vaccin pour les personnes âgées. Sinon, prévient-il, il y a un risque de voir sous peu pas moins de 10 000 personnes contaminées par jour. C'est cette noire prédiction qui figure ce matin en page intérieure du Israël Hayom. Et puis quant au Yediot Ahronot, il parle lui aussi de la situation inquiétante dans laquelle se trouve Israël, mais il fait remarquer que contrairement à la dernière vague, si la population charédite souffrait d'un nombre important de contaminations et surtout d'un nombre important de malades graves, cette fois-ci, cette population semble épargnée. En effet, selon les chiffres, les populations et les villes charédites ne sont pratiquement pas touchées par le nombre de contaminations. Les raisons données par le Yediot Ahronot, le nombre important de personnes qui ont guéri du corona et qui donc ne peuvent pas le rattraper, peu de voyageurs qui se rendent à l'étranger et puis aussi le respect des règles sanitaires pour cette population. Notre but est de se protéger un maximum des autres populations, déclare le maire de la localité de Kiryat Yeharim, à côté de Jérusalem. Sa localité, nous dit le journal, était rouge lors de la dernière vague. Il n'y a pratiquement
aucun cas de corona pour l'actuelle vague. Information trouvée ce matin en page 8 du Yediot Ahronot. Et puis nous terminons cette revue de la presse par un projet de loi qui est loin de faire l'unanimité au sein de la coalition. Tout a commencé par une interview du ministre de la Justice au Yediot Ahronot ce vendredi. Gideon Sa'ar a déclaré qu'il travaillait sur un projet de loi visant à empêcher une personne inculpée par un tribunal de former un gouvernement. À la question de savoir si le Premier ministre Naftali Bennett était au courant, Sa'ar a répondu « Je ne commencerai pas ce processus sans me coordonner avec le Premier ministre ». Mais c'est là que le bas blesse. Si Naftali Bennett a donné son feu vert, cela ne veut pas dire pour autant qu'il soutient ce projet de loi. Des responsables anonymes de Yamina ont déclaré au journal que le parti était conscient que Sa'ar avançait sur cette question. Cependant, ils ont noté que certains membres du parti s'opposaient à un tel projet de loi. Ils estiment qu'il sera perçu comme une attaque personnelle contre l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou pour l'empêcher de revenir au pouvoir. Un geste qui ne peut ne pas plaire aux électeurs de la droite et donc aux électeurs aussi de Yamina. Le Yediot Ahronot rappelle que l'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, s'était, elle, opposée dans le passé à un tel projet de loi. Des responsables du Likoud ont déclaré au Yediot Ahronot que Sa'ar était uniquement motivé par un sentiment de vengeance. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse des médias israéliens sur Studio Qualité depuis Jérusalem.